Recrue. En position, lança sèchement l'instructeur. Pavel n'avait jamais compris pourquoi il fallait toujours hurler les consignes martiales. Il avait suffisamment commandé dans sa vie pour savoir que si le respect des camarades était acquis à l'officier, celui-ci pouvait envoyer ses hommes en enfer, et ce sans élever la voix. À croire que les tambours d'ordre de l'entraînement n'étaient là que pour encourager l'aboiement et la crainte des punitions. Dans la 4e cour d'instruction, le responsable profitait de cette tension pour enchaîner de plus belle. « Armes au clair, messieurs. Le combat se terminera quand les tambours sonneront à nouveau, et uniquement à ce moment-là. Je ne tolérerai pas d'abandon, et j'attends que vous vous battiez comme si votre vie en dépendait, qu'importe s'il s'agit ici d'un entraînement. » Les recrues se regardaient, partagés entre l'envie de briller aux yeux de leurs supérieurs et la crainte réelle de devoir se battre contre leurs camarades jusqu'au sang. Face aux abominations, jeunes gens, c'est l'entraînement, et l'entraînement seulement qui vous sauvera. Faux. Ne put s'empêcher de murmurer Pavel pour lui-même. C'est absolument faux. Pour l'Inquisition, et que le meilleur gagne, gueulait l'officier de formation. Il haussa les yeux, un peu triste de voir que durant les 40 années qui le séparaient de sa propre entrée au Pucordien, rien n'avait vraiment changé. Certes, l'entraînement était primordial, mais non, définitivement non. Ce n'était en tout cas pas ça qui sauvait des griffes du fameux mal que les instructeurs invoquaient comme cela, à tour de bras, pour terrifier les novices. Sans être un maître de guerre, il estimait avoir fait sa bonne part des situations abominables, comme disait l'instructeur Egan. Des plus dangereuses aux plus désespérées. Et souvent, son épée seule lui avait paru alors plus l'allure d'un cure-dent que du bras armé de la lumière. Non, au contraire. C'était plutôt dans la fraternité, la connaissance et la confiance de l'autre qu'était la force de l'Inquisition. Cela, il y croyait, vraiment, et il le militait, à chaque fois qu'il devait enseigner. Quand on renonçait à son nom, à son lignage pour entrer à l'Inquisition et servir une cause commune comme celle-ci, quand on dort, quand on mange, et parfois l'on meurt aux côtés des mêmes hommes, et ce pour tant d'années à venir, c'était pourtant assez évident. Mais certains instructeurs craignaient le copinage, la camaraderie. C'était incompréhensible pour lui. Pour Pavel, au contraire, mieux valait connaître les limites de l'ami qui tenait l'arbalète, derrière vous, plutôt que de s'enorgueillir bêtement de lui avoir cassé un bras à l'entraînement. À ses côtés, son fils ne partageait vraisemblablement pas ses désirs d'accalmie. Agrippé à la rambarde du balcon, il regardait intensément le chaos, quelques 20 mètres plus bas, où, dans la cour, se mélangeaient malhabilement les nouveaux venus de l'aile ouest. Son fils avançait malgré lui de plus en plus proche de la barrière, tordant son corps pour être au plus près du combat, penché en avant, comme pour humer l'odeur de la poussière qui montait lentement, perdue au cœur de la forteresse. « Recule-toi », lui intima Pavel. « Si tu n'es pas capable de te tenir, je te ramène à l'intérieur. Est-ce que c'est clair ?» Faisant immédiatement un pas en arrière, il fixa Pavel un court instant, interdit, inquiet à l'idée de décevoir son père. Puis il s'intéressa encore une fois au spectacle de l'entraînement. Le petit se retenait de s'approcher à nouveau, et il frottait ses oreilles comme pour occuper ses mains qu'il n'osait plus poser sur la margelle du balcon. Il était complètement absorbé, et découvrait ce jeu de la guerre avec une fascination presque érotique. Pavel le scrutait du regard, non pas qu'il craignît quelque chose en particulier, mais le futur lui sembla soudain très incertain pour cet enfant. Pavel n'était pas dupe, le petit s'était rendu compte depuis très longtemps qu'il n'était pas comme les autres enfants qu'il pouvait observer depuis le haut des murailles. Mais, et il le savait malin malgré son âge, jamais il n'avait ouvertement abordé le sujet avec son père. Il avait sans doute compris combien cela lui coûtait à lui, de le dissimuler aux yeux des autres, de ne lui offrir que les caves et les tours de garde désertes comme terrain d'amusement. Alors oui, par respect ou par crainte peut-être, il jouait le jeu, il l'obéissait, il suivait les règles. Depuis quelque temps pourtant, cela ne suffisait plus. Il avait besoin de voir un monde qui bougeait de sa propre énergie, ne plus seulement avoir affaire à ce qu'il mettait seul en mouvement, dans ses jeux. Pavel avait longtemps hésité avant de lui laisser entrevoir cet entraînement. Il avait eu peur que cela ne déclenche la suite. Et il avait eu raison. C'était bel et bien le moment de passer à la suite. Peut-être ne comprendrait-il pas tout, mais il fallait commencer à lui expliquer. Et même s'il fallait reprendre cette histoire tous les jours pour qu'il puisse la faire sienne, il fallait bien commencer. Il fallait commencer maintenant, ce soir. Le petit retourna ses yeux vifs vers lui et Pavel sourit. Bien sûr, et même sans un mot, il avait compris le trouble qui prenait son père tant au dépourvu. Peut-être même avait-il compris exactement ce qu'il se passait, et ce qui allait suivre. Peut-être qu'il attendait ce soir depuis longtemps. Pavel le voyait grandir trop vite, et son intelligence le dépassait souvent.
Son garçon continuait de le fixer en silence alors que ses petits yeux se remplissaient lentement de larmes. Il s'essuya du revers de la main, réprima un sanglot soudain, et se donna du mal pour articuler du mieux qu'il le pouvait. Pourquoi seul ? Pourquoi différent ? Pavel s'accroupit à la hauteur de son petit qui voulait tant rester fier face à lui. Un défaut de paladin, se dit-il ému. Il le serra dans ses bras un instant. C'est parce que tu es un Skaven, mon fils. Avec l'aimable autorisation des joueurs, les éditions du Blanc-Seing présentent Les aventures du Fils de l'Homme. Toute cette histoire remontait il y a 5 ans déjà. De l'herbe. Il y avait eu de l'herbe à perte de vue. Encore et toujours de l'herbe. Ils avaient dû rentrer, mais à l'époque, ils se souvenaient qu'ils naviguaient encore cette prairie gigantesque, ce foutu désert le jour d'après. Les immenses roues de pierre ne faisaient presque aucun bruit, et par moments, Pavel en avait presque oublié qu'ils se déplaçaient si vite. Leur bateau fendait ainsi le paysage à toute vitesse, sous un vent constant, sifflant et claquant sur les voiles. Il se souvint qu'il s'était posté à la proue, et avait retiré son aume un instant pour respirer l'air du soir. Pavel ne s'était jamais senti particulièrement fort ou courageux. Il ne cherchait pas l'avancement et n'était pas plus opportuniste qu'un autre. Il était efficace, et c'était tout. Pourtant, selon un avis commun, et Dieu seul sait d'où cela pouvait bien provenir, on le considérait à l'époque malgré lui comme l'archétype du paladin impitoyable et sanguinaire. Il avait été ce paladin-là. Il avait fait des choses atroces pour le compte de l'ordre, bien sûr. Peut-être, dans ce passé brumeux, jouait-il même un peu de ce rôle, parfois, sans s'en rendre compte. Depuis quelque temps, on l'avait surnommé le Gris, Pavel le Gris. Les plus respectueux disaient alors que cela venait de son armure. Autrefois blanche, elle avait déjà perdu de son éclat suite aux nombreux impacts dont elle l'avait protégée. À l'Inquisition, on réparait volontiers son armure. C'était d'ailleurs une obligation de tenir son équipement en état, et il y tenait. Mais on ne la polissait pas. Il était convenu comme une marque de respect commune de laisser visibles les cicatrices de son plastron. Il n'avait pas encore gradé et était colonel. Mais d'autres, que cette stature n'impressionnait pas du tout, ne s'embarrassaient pas de rondes jambes comme les recrues. Y figurait la majeure partie de ses amis, les frères d'armes avec qui il avait fait ses classes et qui lui avaient trouvé ce surnom, simplement parce qu'il vieillissait. Ses cheveux noirs de gêne ne l'étaient plus complètement et on le disait de plus en plus mélancolique, préoccupé. Voilà pourquoi il avait peut-être entretenu cette image de chef inflexible, se dit-il. Non pas qu'il avait ramolli avec le temps, mais il avait commencé à changer depuis quelques années déjà. Mais pourtant, ce soir-là, il n'avait pas fait semblant. La suite de la traque le préoccupait. Et il avait apprécié, réellement, ces quelques instants qu'il était parvenu à voler au tumulte pour réfléchir et se reposer un peu. Le décorum, le casque sous le bras, l'armure abîmée du vieux briscard et le regard perdu à l'horizon avaient fait rire ses hommes. Mais il s'en foutait. Aujourd'hui, il s'en foutait toujours d'ailleurs. Il avait toujours été proche de ses valeurs et du règlement, mais, définitivement, il ne se reconnaissait plus dans l'inquisiteur aussi strict et intransigeant que décrivait, et avait craint sans doute, au moins un peu, le reste de l'équipage durant tant d'années. Il s'était dit que, peut-être, un jour, il croiserait cette image de lui au détour d'un miroir, et aurait de la peine à se reconnaître. Peut-être pourrait-il faire connaissance, partager leurs histoires, qui sait, devenir amis. Non, vraiment non. Pavel avait passé pour quelqu'un de sûr de lui. Or, il n'était plus sûr. Être sûr, c'était très surfait. Au fil du temps, il avait même été sûr de très peu de choses. Il ne savait pas s'il était vraiment heureux, finalement, et ne savait pas vraiment où il allait, après ce bateau, après ce carnage, cette herbe, et tout le sang qui avait été répandu sur le bastingage. Il avait fait beaucoup d'erreurs. Ce qu'il savait, c'est qu'il fallait mettre la main sur ses Skaven, et leur faire payer. Ça, il savait comment faire, comment les retrouver et comment les faire rendre gorge. Ça, il le savait. Il s'était terrifié un instant. Peut-être que c'était ça, faire connaissance avec l'autre, avec l'image que ses camarades avaient de lui, et cette rencontre lui avait fait froid dans le dos. Pavel avait secoué les épaules pour faire revenir son esprit dans son corps, dans son armure, sur ce bateau, là-bas. Il avait remis son aume d'un mouvement rapide, et s'était mis à traverser le navire vers le château arrière. Adno, son ami et l'un des meilleurs traqueurs de sa section, était assis là, en tailleur et à même le pont. Pavel avait fait signe à l'estafier de prendre congé, et s'était agenouillé à côté de son ami. Immobile, les yeux fermés et les mains ouvertes, à plat sur les jambes. L'homme n'avait pas bougé maintenant depuis 2 jours.
2 jours qu'il poursuivait les Skaven qui les avaient attaqués. Il était revenu un instant sur le balcon de l'Inquisition en repensant à ce Pavel d'il y a 5 ans. Il avait un peu de peine pour lui-même. Dans son esprit, il remonta à ces 2 jours, justement. Alors que ce navire marchand, le Célestial, croisait sur une route éloignée, et alors que personne n'en avait vu depuis longtemps dans ce territoire, une portée de Skaven avait abordé le bateau. Avec une vitesse incroyable, il s'était hissé à bord et avait pris l'équipage par surprise. Les pirates avaient arraisonné le bateau très vite, et très sûrs d'eux. Les 2 gardes-frontières qui étaient alors chargés de la protection du navire ne faisaient bien sûr pas le poids contre la vingtaine d'hommes rats qui étaient apparus sur les planches du pont, couinant et hurlant, le poil hérissé et toute arme dehors, crocs et griffes compris. Ils étaient toujours si nombreux, masse grouillante, mal équipés, mais toujours en surnombre, toujours surgissant, de nulle part. Les vermines avaient rassemblé les marins sur le pont, acculés sur le gaillard d'avant, entre le vide et leur propre groupe d'attaquants. Se massait donc là le capitaine, sa famille et son équipage. Un Skaven plus grand que les autres marchait lentement devant le demi-cercle des prisonniers apeurés, faisant jouer un large couteau dentelé dans ses longs doigts effilés. Il s'amusait de son pouvoir visiblement, et de sa si belle prise, il en souriait largement. Suite à ses ordres, une poignée de ses éclaireurs s'était engouffrée dans la cabine arrière. Il devait faire sortir les passagers à grand renfort de hurlements et d'invectives animales. Mais il n'y avait pas exactement des passagers dans cette cabine, pas des civils du moins. À l'intérieur, lui et ses hommes se tenaient prêts depuis le début de l'attaque, debout dans le noir, et ils n'avaient pas attendu les consignes du monstre pour se diriger vers la porte. Bien évidemment, aucune de la demi-douzaine de rats qui étaient entrés dans la cabine n'en était ressortie vivant. Lorsqu'avait émergé du château arrière, lentement et en formation, la vingtaine de silhouettes noires encapuchonnées dont il était le colonel à l'époque, un silence de mort s'était abattu sur le galion roulant. Pavel avait lâché négligemment l'éclaireur dont il venait de briser la nuque dans l'obscurité de la cale. Il était tombé, mollement, à ses pieds, un tas de fourrure ensanglantée, pas bien propre, pas bien plus impressionnant qu'un lièvre attrapé au collet finalement. C'est bête, avait-il pensé. Ces petits brigands avaient manqué de chance, en attaquant ici et maintenant. Son escouade rentrait au Puy-Cordien, après une mission dans les steppes cimériennes. Fatigué, certes, mais lourdement armé, et connu dans cette partie du monde, comme les chevaliers, disons, les moins conciliants.